arrêter. La ville est vraiment sale. On est trop sale. Il faut qu'on change de comportement. L'incivisme est tellement grandissant dans la ville de Parakou. Il faut que la population de Parakou prenne conscience que c'est une ville, ce n'est pas un village. Il faut qu'on cesse de faire certaines choses et comprendre aussi que les autorités veulent l'évolution de la ville. On souhaite aussi que la mairie fasse mieux. Les voies sont vraiment dégradées. Donc nous allons essayer de gratter les voies pour que les gens puissent circuler librement. Je vous remercie, monsieur. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin. 65 10 0101, le numéro à composer pour partager avec nous votre actualité. Notre intervenant en ligne, bonjour. Nous vous écoutons. Oui. Monsieur le journaliste, on a parlé de l'assainissement de la ville de Parakou, troisième ville à statut particulier, et on a gagné un projet SGDS qui est en train de travailler, faire un travail fort pour la ville de Parakou. Vraiment, j'accompagne mon frère qui vient de quitter. Nous, population de Parakou, vraiment, on n'a qu'à toujours faire attention et vraiment aider les autorités à rendre la ville propre. Parce que avec ce travail que ce projet est en train d'évoluer, il ne faut pas que ceux-là viennent travailler et on vient dégrader encore. Pour terminer, je remercie le projet SGDS, vraiment, qui a écouté nos cris derrière le commissariat central en allant vers l'école centre. Vraiment, j'ai vu de mes yeux hier, vraiment, c'est un peu propre. Mais ce que moi je demande à mon maire, il nous fait cuisiner. Après l'entretien du projet SGDS, il n'a qu'à envoyer la nouvelle, vraiment, et gratter la voie et charger un peu. Bonne journée à vous. Voilà, agréable journée. Merci d'être passé. 65 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le retour très rapide de Paiement Rafio. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, tout juste après votre émission, faites un tour au niveau du Baobab de Canon. Vous verrez un poteau au bord du goudron qui a été percuté par un camion. Je ne sais quand, mais c'est les faits qui sont laissés en l'air. Au bord du goudron encore, les risques, vous imaginez, ça serait vraiment regrettable. Je dis condoléances. Mieux de prendre des mesures et mettre fin à ça. J'aimerais aussi expliquer à mon prédécesseur par rapport à la situation de Soneb. J'ai toujours appelé le directeur de Soneb, mais qui a toujours réagi. Je pense que j'aimerais lui dire de se rapprocher ou de chercher le numéro. S'il a mon numéro qui m'appelle, je vais lui donner le numéro du directeur. Aussitôt appeler le directeur et quand les situations dans différents quartiers. Merci beaucoup, bonne journée. Voilà, agréable journée à vous. Merci d'être passé. 65 10 0101. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Maquette Sobissé qui a l'appareil. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, en 2016, lors de son débat avec Lionel Chessou, le président Talon nous avait dit que les populations n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Aujourd'hui, force est de constater que pour manger une seule fois par jour, c'est des cassettes pour la population. Vous voyez, vraiment, c'est pas bien. Et aujourd'hui, au lieu des taxes tous azimuts, avec des réformes tous azimuts, la population paye des impôts. Au retour, on n'a rien. Comme l'aide. Vous voyez, et on les laisse comme ça. Vous voyez, vous rentrez dans les marchés aujourd'hui pour voir la hausse des prix des premières nécessités. Allez dans les hôpitaux pour voir comment les gens meurent à cause de faute de l'argent pour payer les ordonnances. Et on crie jusqu'à l'heure actuelle, on n'a rien. C'est pas bon, monsieur le journaliste. Je m'arrête là, je vous remercie. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. 65 10 0101. Appelez-nous. C'est votre panel. Un autre intervenant. Bonjour.
intervenant en ligne pour partager avec nous ces différentes préoccupations du jour. 65 10 01 01 point de vue. C'est votre tranche. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Notre intervenant qui va s'installer ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Quelques difficultés pour cet intervenant pour nous suivre. On va donc le retirer la ligne et poursuivre avec toujours notre intervenant. 65 10 01 01. Bonjour. Allô, bonjour, Fraternité FM, Adam Bassero, depuis le quartier Garé. Nous écoutons. Quand on sait que la voie du développement passe par le développement de la voie et que le gouvernement Patrice Talon en avait fait une priorité en décembre 2016 lors de la vulgarisation du péager, permettez-nous d'être dubitatifs, d'être des Saint-Thomas, après les propos aussi volontaires, une fois de plus, trop rassurantes, de votre parole, de fait Léandre pays sur le début des travaux en partage phase 2. Dans les prochains jours ou semaines, il doit plus faire partie de son vocabulaire à cette étape. En effet, lancée en août 2018, la première phase, 695 km, a laissé place à cette seconde phase dénommée B1. Alors que ce projet, très ambitieux du président Patrice Talon, avait prévu 650 km environ pour 900 milliards en 5 ans. Monsieur le porte-parole, le juge s'égrène lentement mais inexorablement le 12 avril 2026. Plus que 2 ans, 4 mois, 20 jours. Mieux, le scénario libérien peut arriver n'importe où en Afrique et doit faire école avec cette élection très édifiante. Au vu de tout ça, nous vous prions de plutôt accélérer le système et trouver des solutions au blocage qui empêchent les appels d'offres d'aboutir, car nous savons que février 2022 avait déjà connu d'un appel d'offres sans succès. Pourquoi ça ne marche plus pas pour ce projet? De grâce, vivement la seconde phase, car les populations souffrent. Et de grâce, dans quelques jours, dans quelques semaines, mettez ça au tiroir. Alors, je suis en train de ça. Voilà, agréable journée. 65 10 01 01 pour passer en direct un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Présentez-vous. Nous vous écoutons. Très bien. Il y a certaines choses que moi j'attends au niveau de les radios, c'est ça m'étonne. Avant, c'est quoi la chose? Avant, le gouvernement a l'habitude de fixer le prix des prix, quoi. Et souvent, nous, les Béninois, je ne sais pas, on veut que les choses encore là, ils sont contraints, quoi. Le gouvernement a l'habitude de fixer le prix et les gens écrivent. C'est de laisser la main libre au cultivateur, de laisser la main libre. Mais le monsieur, il a laissé la main libre. Il ne fixe plus le prix des choses. On crie encore dit au même président du régional pour fixer le prix. Mais franchement, c'est pas bon. Laissez le président faire son travail. Lorsque vous criez, il a laissé fixer le prix. Et vous revenez encore, vous criez encore que le monsieur revient encore pour fixer. Exemple, aujourd'hui, mercredi, si le président décide de faire conseil des ministres, et il met les choses à 275, 175, on va commencer par crier encore sur ce même monsieur. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Arrêtons ça, arrêtons et laissez le président faire son travail. Moi, c'est pas bien quand j'entends les gens crier que le président pour quitter le prix. Non, moi je suis pas d'accord. Je vous laisse aller. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, alors bonjour. Présentez-vous. Monsieur Babacan. Nous vous écoutons. Bon, c'est pas que je vais répondre à celui qui vient de finir de parler. Ce que les paysans veulent, c'est que le président les aide à évoluer. Lui-même, il n'a pas compris que les gens souffrent. Les gens travaillent avec ce qui se passe. Est-ce qu'on ne peut pas faire le soldat là, comme ils ont fait pour la nana? Ou bien on ne peut pas installer une usine au nord ici pour que nous puissions travailler. Ou bien on n'est pas intelligent. Les gens sachent raconter de n'importe quoi. C'est vous qui allez mettre de l'eau dans votre vin parce que partout se trouvent les usines au Bénin. Ce sont les Béninois qui y travaillent. Évitez ces genres de débats et allez à l'essentiel. Très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 001. Appelez-nous. On va y aller avec un autre intervenant. Ce sont 5 10 001. Auditeur en ligne, bonjour.
tout en vous invitant à tenir des débats, en tout cas des propos qui unisent davantage ce pays, plutôt que de semer la division. Notre intervenant, bonjour. Bonjour. Bonjour, présentez-vous. Nous vous écoutons. J'appelle depuis Pénaguin. D'accord, allez-y. Parce que l'école qui est à l'école gare, de Pénaguin ici, l'école gare. Certaines maîtresses ne veulent pas travailler et ils ne veulent pas dire que les enfants ne cassent rester à la maison. Non. Hier maintenant, à cause qu'ils ont perdu le chiffon, peut aller amener 10 heures chaque personne très tôt le matin à 8h30. Est-ce que c'est normal? Maintenant, les enfants sortent. Maintenant, si quelque chose arrive du mal à les enfants, maintenant, un accident arrive, maintenant, elle va dire qu'ils ont fait perdre quelque chose à cause des 10 heures. Allez prendre les 10 heures de l'argent de poche, au moins. Soit prévenez les parents. Et à cause de 10 ans, vous traitez les enfants comme quelque chose. S'ils ne veulent pas travailler, de dire à les enfants de rester à la maison, c'est mieux. Si l'on va maintenant, ils vont dire les parents de leur dire pour parler, pour faire du bagage. Ça là, c'est pas du tout normal. Encore merci, ok. Voilà, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. Notre intervenant qui va s'installer. Ce sont 5 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René. Comment vous allez? Je vais bien, votre nom? Monsieur Amadou. D'accord, nous vous écoutons. Bon, par rapport à l'autre auditeur qui parlait des produits de l'effet, en tout cas, en quelque sorte, moi, je voulais le demander s'il vit un tel délai. Il a le pouvoir. Bien, Amadou. Je voudrais vous rappeler que vous appelez pour réagir sur l'actualité, non sur les propos des autres. Est-ce que vous m'entendez? Il est parti. Je voudrais rappeler aux intervenants que ce n'est pas d'appeler pour réagir par rapport aux autres préoccupations qui sont passées, en tout cas enregistrées au cours de cette tranche de la priorité, qui reste la priorité ce matin. Appelez-nous pour réagir plutôt sur votre actualité, laissez ce que les autres ont dit et dites pour vous. Ce sont 5 10 00. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? Je suis Sabi Abdoulaye. Nous vous écoutons. À quand notre soldat va aller en France ou en Chine? Nous on a compris que quand on parle du gouvernement, vous n'êtes pas content, vous les journalistes là, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes là pour nous juger ce matin ou on va vous laisser dire tout ce que vous voulez sur la radio. Je crois que cette tranche a des principes et c'est ça que vous trouvez difficile tout simplement parce que vous ne voulez pas faire l'effort de trouver les mots justes pour le dire. Il y a des gens qui ont critiqué le gouvernement ce matin et qui sont passés. Je crois que Adam Bachirou a parlé tout à l'heure et bien d'autres. Donc laissez ce faux problème et ne déplacez pas le débat. Très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 00. Appelez-nous pour passer en direct et ne cherchez pas le poil sur sur l'œuf ce matin. On va avancer. Ce sont 5 10 00. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, écoutez, pas d'intimidation avec moi. En tout cas, présentez-vous. Garba Alassane Touaye depuis Candy. Voilà, nous vous écoutons, Garba. Très rapidement, monsieur le journaliste, avant tout, permettez-moi à chaque fois que j'entre pour intervenir, que je vous dis merci beaucoup pour votre courage d'animer cette émission à chaque jour où on se réveille. Maintenant, permettez-moi toujours de revenir sur la santé humaine pour dire que ça ne va pas. Ça ne va pas et nous savons dans la politique du gouvernement, surtout le chef depuis sa prise de fonction depuis 2016, c'est les réformes au sein des hôpitaux, surtout au niveau de la santé humaine. Mais on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la commune, des communes, Candy, Gourou, Frigmana, que couvre l'hôpital de Candy. Jusqu'à là, nous avons parlé. Vous nous avez aidé pour interpeller quelque chose. Et aussi, nous avons eu l'occasion d'intervenir lors de la tournée des élus du peuple en son temps pour pouvoir plancher ou essayer du moins l'État central par rapport à la situation de l'hôpital de Candy qui manque de réussir que nous perdons les illusions. Surtout nos femmes, nos mamans qui vont accoucher ou qui sont
sont admis dans les salles d'opération, monsieur le journaliste. Les enfants meurent. Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait quand même que les gens puissent venir pour voir si ce que nous disons c'est faux. Alors, nous ne sommes pas contre une fille comme il est. Mais cette politique au niveau de la santé et de la laborie, ça ne va pas. Pour finir, je dis quand il a échoué en matière de réforme des techniciens. La SE est là. Je sais de quoi je veux parler. Le conseil communal peut témoigner de tout ce que je te dis. Il ne peut pas comprendre qu'après un an, qu'on ne peut pas faire un bilan positif en matière de gestion locale. Pour finir, la traversée de Candy est en train d'être reprise en double voie. Nous disons merci beaucoup au gouvernement. Mais nous voulons que la CG soit plus mettre à disposition de la SODEM les moyens pour pouvoir déplacer ces tuyaux qui sont sur la voie. Merci beaucoup, agréable à vous. Je vous dis très merci. Voilà, merci d'être passé 65 10 00. Appelez-nous et bien pour passer en direct un autre intervenant qui va s'installer ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Je m'appelle Noël Karaba. Pardon? Noël Karaba. D'accord, nous vous écoutons. Je vais ce matin vers le gouvernement. Je vois vraiment, je suis en train de parler de la voie de Parakou-Kaboka. C'est une voie impraticable. Avoir à peine quelques kilomètres, même qu'il faut parcourir des kilomètres, des heures, afin de parvenir à Parakou. Et seulement cette voie, je demande aux autorités de bien vouloir se rappeler de nous. Elle est totalement dégradée alors que nous sommes en séance. La semaine pluvieuse arrive déjà. La deuxième préoccupation, c'est le coup de feu au para. Il n'est qu'à se rappeler de nous pour pouvoir nous trouver une solution afin que nous puissions traverser. La saison pluvieuse, elle nous bloque la voie. On ne peut pas aller à Parakou. Pour aller à Parakou, il faut passer par Perere afin de parvenir à Parakou. Merci beaucoup, passez une agréable journée. Allez, merci d'être passé 65 10 0101. Appelez-nous notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Sogo. Votre nom, bonjour. Appelez-moi Philippe Bokola ce matin. D'accord, nous vous écoutons. D'accord, je suis encore revenu ce matin pour dire ce qui concerne les réformes du secteur du pain. Parce qu'il y a trop de jours là, maintenant, et les gens sont en train de se dire et résister sur ça. Mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et les distributeurs du pain, ils ont exigé, la présidente, Mme Annick Lezagne, exigé, ils vont porter des vaches, porter aussi un gilet pour pouvoir montrer leur boirie de l'île. Mais ils refusent. Ils disent ça ne peut pas se passer parce qu'ils savent que réforme est bon pour la population, mais faut qu'ils commettent là, on va les attraper, ils refusent. Mais pour cela, ce matin, je demande pardon au maire, monsieur Inissa Zine-Tabi, monsieur le préfet, s'il est à l'écoute, le monsieur, le commissaire central, je lui demande de mener cette lutte-là avec la pédale. Parce que hier, surtout moi, j'ai vu, c'est pourquoi ils sont en train de dire, ils sont, les forces de l'ordre sont prêts à travailler. Mais il faut que le maire, le préfet donne un appui, un cachet pour encourager cette réforme-là, pour que notre vie soit sauvée. Je vous remercie. Agréable journée à vous, ce sont 5 10 0101. Appelez-nous, c'est votre instant sur Fraternité FM, la Croix matinale, point de vue, ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, votre nom? C'est Adrien François, D'accord, nous vous écoutons. Ok, je dirais à la population il y a avoir la patience, parce que ce que nous n'avons pas pour les soldats, c'est pas bon. Les soldats n'est pas drogue, ils ont fait un complet pour les soldats, et c'est bien avoir l'habitude, c'est bon, c'est dire les gens qui ne sont pas bons. Si les soldats qui tenaient les drogues, si on ne doit pas dire la vérité au Bénin, c'est pas bon. Les gens sont en train de souffrir au Bénin dans le même titre, on voit les Anglais faire. Les Anglais qui ne sont pas bons. Et puis on ne doit pas parler à Kayou et les soldats, ils ne sont pas bons. Les parents, ils sont des gens tous les jours. Ces enfants, ils ont eu le courage parce qu'ils ont parlé là où. Ils n'ont jamais été là où. Oui, c'est pas ça. Ils vont labourer l'État pour savoir comment il est. La terre dépend 45 000, 40 000. C'est pas moi qui le veux dire. François, merci d'être passé. Ce sont 5 10 001. Appelez-nous pour passer en direct et nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Réagir sur l'actualité. Notre intervenant en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour, René Soglo. Voilà, votre nom. Monsieur Tansou depuis Bayerou. Nous écoutons. Je demande beaucoup de la patience à la population. Ce qui se passe là, je vous jure, ce n'est pas misant. Hein. Ce n'est pas que toi misant. C'est pourquoi on dit, le social dont on parle là. Les gens croient que le social c'est nous partage de riz ou bien de carré. C'est pas ça, hein. Le social c'est dans les sojas à Kadjo et autres. Si le prix est bon, si le gouvernement fixe le prix bon, la population sera à l'aise. Ce que nous disons, que ce soit le président qui a fixé ou bien le cultivateur qui a fixé, mais si le prix est bon, on sera à l'aise. C'est le prix qui n'est pas bon qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas de social. Moi, qui vous parle, je vous dis, c'est aux gens d'Akadjou. Le soldat que moi je travaille. Mais je vais déjà des jours, je dors au lit. Et pour me dire qu'il y a des problèmes, on va parler. Vraiment, ce qui se passe, c'est la patience. Il faut que nous cherchions le mot juste, qu'on nous dit là. Mais vraiment, c'est difficile. Moi, avant de parler, j'analyse quel mot je vais dire. Qu'est-ce que je vais dire? Ah, je rentre dedans comme ça. Et vraiment, nous n'avons qu'à avoir beaucoup de la patience. Ce qui se passe, c'est Dieu qui va nous sauver. Bon, je vous laisse la ligne. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 01 01. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour. Bien. C'est monsieur Chabi Félix, nous vous écoutons. Bon, je voudrais toucher un peu la sonnette. Depuis 5 ans, bien combien d'années là, ils ont fait l'extension et ils ont proposé qu'ils vont rentrer dans les bons. Jusqu'à présent, on a payé. Je vous dis qu'ils ne sont pas rentrés dans les bons. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Quand les Chinois étaient passés, ils disaient que c'est la sonnette même qui sera cette extension-là pour les bons. Mais jusqu'à présent, rien. Et les tuyaux là coulent un peu partout aussi, comme les autres intervenants l'ont dit, le sonnette ne réagit pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc j'interpelle le DG sonnette pour qu'ils puissent faire ce qui reste au niveau des extensions de toute la périphérie de Parakou. Merci beaucoup. Allez, agréable journée. Merci d'être passé d'un point de vue ce matin. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro 65 10 01 01. Notre intervenant en ligne, bonjour. Rebonjour, René Soglo. Votre nom? C'est M. Tansou qui est de retour. D'accord, nous vous écoutons. Moi, je vais poser une question aux responsables de cette DAO. Lorsque vous prenez une décision qui frappe votre population ou bien qui tue la population, vous pouvez encore réduire votre décision là, monsieur le journaliste. Vraiment, depuis cette DAO, je ne sais pas comment ils ont fait, Nigeria a fermé sa frontière là. Il y a trop de souffrance envers les chauffeurs. Il y a trop de souffrance. Je vous dis, moi, je connais d'autres chauffeurs dans mon quartier, René Soglo. Si vous les voyez aujourd'hui, vraiment, c'est décourageant. Si vous prenez une décision et vous voyez que ça fait mal à la population, mais encore regroupez-vous, c'est une solution. Comme ça, ils vont laisser aujourd'hui ceux-là mourir facilement. Vous voyez, depuis qu'ils ont fermé, vous voyez ce qui se passe. Et ils sont là, personne ne parle pas parce qu'ils mangent à leur faim. Ils sont bien, ils nous laissent souffrir, mourir. C'est la même fois que ce n'est pas bon. S'ils sont à l'écoute de la garde se réunir dès ce jour, trouver une solution qui va laisser librement la population vivre. Ce n'est pas de tout sérieux ce que nous vivons. Quand Dieu vous donne la chance de me comprendre, à demain. À demain, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Moi, on m'appelle Bia Epiphane, je suis à Titi. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Le grand constat que nous faisons aujourd'hui, c'est comme si, au niveau des enseignements, c'est-à-dire du primaire, même à l'enseignement supérieur, vraiment, ça ne va pas. Nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui il y a tant de photocopies dans les classes par les élèves. C'est les craies qui manquent ou bien c'est les tableaux qu'il n'y a plus pour que les enseignants arrivent à écrire. Et les enfants sont suffoqués par des photocopies. Nous, les parents, nous sommes dépassés il y a
argent pour prendre la bouillie. Et c'est cependant qu'on demande 500, 400, 300 pour la photocopie. Les enfants n'arrivent même pas à apprendre. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la leçon. On leur fait photocopier seulement les leçons. Quand est-ce que notre école ou bien nos écoles ou bien quand est-ce que nos élèves vont évoluer et avancer? Pourquoi les ministres de l'enseignement de primaire au supérieur ne peuvent pas penser à cette situation-là? Monsieur le journaliste, nous en notre temps, même si aujourd'hui on dit que la technologie a évolué, mais de la classe de CI jusqu'en terminale, on peut ne pas faire même une photocopie. Mais aujourd'hui, de la classe de CI jusqu'en terminale, c'est des photocopies du matin jusqu'au soir. Vraiment, c'est déplorable pour nos enseignements. Déplorable pour nos... D'accord. Est-ce que la photocopie, en tout cas, c'est la nouvelle façon d'enseigner. Vous savez, ces photocopies ne vont pas dans les cahiers des enseignants. Et donc, ce n'est pas nouveau, mais votre préoccupation est prise en compte. Merci d'être passé. C'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. La pause. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux le prouver, ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver, ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, mesdames, messieurs, on fait place au mini-débat ce matin. Je suis avec les débatteurs, Raoul et Epiphane. Bonjour. Bonjour, René Soglo. Alors, ce matin, on parle bien évidemment de ce dernier sujet abordé par un auditeur qui, bien sûr, s'inquiète de la cadence. D'ailleurs, il y a d'abord une toute première qui a appelé. On aurait renvoyé ses enfants pour acheter du chiffon. Mais ça, ce n'est pas le drame. Pour Yahoo Epiphane, eh bien, le drame, c'est qu'il y a trop de photocopies aujourd'hui dans nos salles de classe à faire en ce qui concerne les apprenants. On leur demande trop d'argent pour faire de la photocopie. Et le flux de réclamation commence un peu par embêter certains parents d'élèves. Vous en êtes un, comment vous voyez la chose, Raoul Sigounoukon? Est-ce que ce sont les enfants parfois qui en abusent parce qu'ils n'ont pas assez d'argent de poche, bien ils inventent des photocopies à faire pour garder les sous? Est-ce que les parents vérifient tout ça? Est-ce qu'ils ont mis le mécanisme en place pour avoir une idée claire de ce qui est demandé? Est-ce que ce qui est demandé, quand c'est réalisé, est-ce que c'est montré, c'est apporté à la maison? Est-ce que les parents suivent plutôt que de se plaindre? C'est une très bonne interrogation. Et lorsque vous êtes parent et que chaque fois l'enfant vient à la maison et vous demande des photocopies, c'est que le professeur a demandé des photocopies. C'est vrai qu'il y a parfois des enfants qui en abusent, qui essaient de griger les parents d'une manière ou d'une autre, mais la réalité est là que c'est exigé. Et le professeur qui vient, et ça c'est dans toutes les matières, aujourd'hui ce n'est plus à notre temps où on recopiait les exercices au tableau, les graphiques se faisaient au tableau. C'est vrai qu'on perdait un peu du temps, mais ça avait aussi ses avantages. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il faut aller vite.
nous sommes en train de profiter des merveilles de la technologie. On peut faire des photocopies et permettre à l'enseignant d'aller très vite. Parce que c'est aussi ça l'avantage des photocopies. Ça permet à tous les apprenants d'avoir le support et l'enseignant peut dérouler rapidement les apprentissages. Donc je pense que c'est l'avantage. Mais lorsque vous êtes parent et que vous avez déjà donné le petit déjeuner et qu'il faut ajouter les photocopies, vous comprenez que c'est les poches qui saignent d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que vous avez prévu sortir 1000 francs, les photocopies peuvent vous amener à 1500. Parfois 2000, donc ça dépend. Et si vous avez quelques enfants, vous voyez, vous faites un peu le point, ça fait beaucoup d'argent tous les matins. Et je pense qu'il y a aussi une organisation pour certains professeurs qui font déjà le point de l'année. Et ils disent déjà à l'enfant, pour toute l'année, toute la photocopie, ça peut faire 800, ça peut faire 1000 francs. Et de sorte que si vous avez envie de vous débarrasser de ça, de vous libérer, c'est que vous payez déjà les 1000 francs. Sinon, tous les matins, c'est 200 pour SVT, 200 par-ci pour PCT, et donc tous les matins, on ne finit jamais avec les photocopies. Et ça a commencé par déranger certains parents, mais c'est aussi ça, la nouvelle donne de l'approche par les compétences. Et il faut faire avec, comme on le dit. Il faut qu'on s'y habitue. Il faut faire avec, et puis Fachabi, ce n'est pas une mince affaire, parce qu'il y a des foyers ou des couples qui essaient de survivre. Hein. C'est à la veille, ne serait-ce c'est souvent difficile. À la dernière minute, comme on le dit dans le jargon du football, qu'on arrive à décrocher, je vais dire, le petit déjeuner de l'enfant demain. Et l'enfant qui n'a pas préparé ses parents, et c'est même au réveil, ou bien c'est quand il veut passer au lit qu'il se rend compte que demain il a tel cours et qu'il y a telle photocopie à faire, et il annonce là aux parents, et voilà, et ce dernier explose, pas parce qu'il n'a pas envie de le faire, peut-être parce qu'il n'a pas les moyens. C'est surtout ça qui fâche, parce que pour les parents nantis, ceux qui ont un peu pour faire face à ces besoins, ils ne se posent pas de questions. Mais au-delà de tout ça, est-ce qu'il ne faut pas réellement réfléchir à la chose plus que les parents en parlent? Parce que il est arrivé où c'est un autre camarade qui fait la photocopie à un autre en classe. Il est arrivé où d'autres enfants leur polycope et d'autres n'en ont pas. Et ça pourrait perturber le cours. Vous savez, la mentalité ici, c'est que quand la contribution est payée, c'est terminé. Bien évidemment, pour beaucoup, c'est ce qui se dit, mais malheureusement, il faut dépenser encore plus. Oui, je crois même que c'est le moment où on dépense le plus au cours de l'année scolaire. Vous devez payer des photocopies, vous devez payer des documents pour votre enfant, beaucoup de choses. Je crois que le système aujourd'hui éducatif oblige à un certain moment, même si quelque part il y a des enfants qui en font de trop, quelque part. C'est l'approche par compétence, c'est l'enfant lui-même qui, en tout cas, fournit des efforts, et pour faire ces efforts-là aujourd'hui, il faut avoir à sa disposition un certain nombre de documents. C'est vrai que la situation que traversent aujourd'hui les parents, elle est très difficile. Raoul l'a rappelé tout à l'heure, par le passé, ce n'était pas ça. Vous allez à l'école, tout ce que vous devez en tout cas recopier, c'est vous-même qui le faites. Vous n'avez pas besoin d'avoir un document, ou le document dont vous avez besoin, c'est le seul que vous utilisez jusqu'à la fin de l'année scolaire. Aujourd'hui, c'est tout un changement. Même les petites consignes de 3 ou de 4 phrases sont à photocopier. C'est à photocopier. Quelque part également, c'est là qu'il faut, en tout cas, un emploi du temps. Voilà, un emploi du temps. Donc tout est à photocopier. À chaque moment, tout est à photocopier. Même les petits schémas, les petits exercices qu'on donne habituellement aux enfants sont à photocopier. Donc je crois que c'est difficile aujourd'hui pour ces parents-là. Beaucoup de parents aujourd'hui qui ont du mal à joindre les deux bouts. Vous avez déjà fait cas de la situation. C'est peut-être le matin, avant, ou même peut-être autour de 10h ou 11h, que certains parents vont à l'école pour remettre le petit déjeuner à leur enfant, parce qu'ils espéraient peut-être avoir un sou quelque part, ils n'ont pas eu tout au long de la journée. Donc je crois que c'est très compliqué aujourd'hui. Il faut que les enseignants également, en tout cas, même si c'est ce qui est conseillé, vous savez, leur approche aujourd'hui, c'est pousser l'enfant lui-même à aller chercher, c'est pousser l'enfant à s'auto et en tout cas à s'exercer lui-même à la maison. Mais quelque part, je crois que ces enseignants-là doivent accompagner les
parents dans cette situation difficile. Pour les 5, 6 et 7 questions qui sont à poser, on peut peut-être les recopier, on peut les mettre au tableau pour éviter que les parents dépensent pour faire des photocopies qui parfois quand vous voyez en tant que parent vous avez un pincement au cœur parce que ça ne dépasse pas un quart de page. L'enfant peut quand même recopier ces questions-là ou ce questionnaire-là à l'école. Et on oblige souvent les enfants à les recopier. Et même pour certains documents, il y avait des systèmes qui avaient été installés. Vous allez chercher des documents dans la bibliothèque de votre établissement. Vous finissez, vous retournez ces documents-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On oblige même les enfants à acheter certains documents qui... c'est vrai que tous les documents sont utiles à l'enfant, mais quelque part, il faut pouvoir faire la part des choses et comprendre la situation que traversent actuellement les parents. C'est parce que c'est devenu criard que ces derniers ont commencé par en parler. Sinon, je crois qu'ils arrivaient quand même à jouer leur partition quelque part. Mais aujourd'hui, difficile quand vous avez un enfant déjà qui est en 6e. Attendez-vous en tout cas à chaque moment à lui remettre minimum 300 francs CFA, 400 voire même 500 francs CFA par jour parce que l'enseignant d'anglais, l'enseignant de la SVT, de la philosophie, de la PCT, à chaque moment qu'il met pied dans la salle, c'est des photocopies, alors que par le passé en anglais, il est rare, voire même difficile que les enfants fassent des photocopies. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Toutes les disciplines, vous devez faire des photocopies. Donc, c'est encore quelque chose de très, 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 très périlleux pour les parents. Donc, je crois que les enseignants peuvent aider les parents quelque part à pouvoir, en tout cas, sortir de cette situation un peu compliquée. Mais dans tout ça, René Soglo, il y a quelque chose qui... Attends, de toute façon, je vais poser la question aux enseignants. Nous, en notre temps, les croquis, c'est l'enseignant même qui essayait de le produire au tableau, de sorte que l'enfant apprend déjà. Mais ici, c'est juste la photocopie et les enfants ont du mal à reproduire. Moi, je connais des enfants qui n'arrivent pas à faire la carte du Bénin. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des tablettes, il y a des ordinateurs, on peut tout tirer facilement. Voilà. Et puis, nous ne sommes plus à l'âge de la pierre. Oui, c'est bizarre, mais c'est un peu compliqué. Les enfants ont toutes ces facilités, mais n'arrivent pas à reproduire. C'est un peu bizarre. Voilà, il faut dire que nous avons perdu des valeurs pour d'autres, qu'on aurait peut-être pu garder. Et le système reste ce qu'il est et on fait avec. On fait avec. Allez, et bon courage aux parents, ce n'est jamais facile. Et je sais que ce matin, d'autres ont déjà débossé pour des photocopies encore. Voilà, la suite du grand direct de l'information, mesdames, messieurs, on en parlait, l'entretien du jour avec Abdou Raouf Sidi Cessi, il est le directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou COSPE. Avec lui, on fait le point des activités de l'année sociale 2022-2023 et on parlera aussi des perspectives. Vous le savez, nous sommes à l'approche d'une nouvelle année et la rubrique Pieds sur terre, c'est une rubrique environnementale. On s'intéresse au Mélina arborea et pourquoi promouvoir cet arbre. On se pose la question ce matin, on apporte également des réponses. Restez des nôtres, on fera un tour dans le monde de l'économie à travers la rubrique Le Monde de l'éco. Jacques Dégbé sera en studio pour parler du secteur des produits tropicaux et cette question qui sera décortiquée: pourquoi le soja doit-il passer par le port? Les nouvelles sportives marquées déjà par cette sortie des départs du Bénin, accrochées par le Lesotho, mais aussi la reprise du championnat national de football, la Ligue Pro qui aborde sa 7e journée aujourd'hui. Vous aurez toutes les précisions. N'oublie pas cette